en 1995, donc j'avais été nommé comme juge d'instruction pour enquêter sur le génocide rwandais pour des personnes qui étaient poursuivies ici en Belgique. Et donc je me suis rendu sur place. On était à peu près moins d'un an après le génocide et les populations survivantes exhumaient les cadavres. Donc on était 8-9 mois après la fin du génocide et donc on était avec des exhumations et je me rappelle un jour, j'ai été confronté à une fosse de 20 000 corps qui avaient été exhumés, donc qu'ils avaient rassemblés pour offrir une sépulture à ces gens. Et je me rappelle, j'étais au bord de cette fosse et bon, c'était l'objet de mon enquête aussi. Et de voir, et plutôt d'identifier, de reconnaître des corps d'enfants, des corps de femmes, mais avec leurs habits, avec leur individualité, c'était plus un chiffre, c'était toutes des personnes qui étaient entassées là. Je me suis dit, c'est pas possible. Et moi, je me souviens de maman, et ça reste toujours difficile même à accepter, à supporter, une maman qui montrait qu'elle avait été blessée, qui avait une blessure, donc une plaie béante, mais cicatrisée d'une machette dans le dos, et qui dit avec une dignité, mais une tristesse inouïe, j'ai survécu parce que j'avais mon enfant dans le dos. Et donc, ça c'est des choses qu'on a beaucoup de difficultés à accepter. Accepter que ça puisse exister. Et c'est de cette interrogation-là que j'étais à ce moment-là amené aussi à entendre ceux qui avaient commis ces faits-là. Et là, on doit constater qu'on est avec des gens qui ont été pris dans un système d'extrémisme, où finalement, la solution, et c'est sans doute une dose de peur aussi qu'on leur a inculquée, mais la solution passait par l'élimination de l'autre.